Salut la grande famille, c'est encore Marossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi de liker. Bref, la famille, sortez. Il dit, l'Ivoirien a pris, oui, le gouvernement ivoirien a pris le truc en main. C'est ça, c'est bon. C'est ça. Il dit, quand c'est comme ça, je reconnais ma Côte d'Ivoire. Je reconnais le gouvernement de ma Côte d'Ivoire parce que vraiment, vous êtes compétent. Vous êtes fort. Voici un soi-disant Camerounais qui dit qu'il fait des vidéos, qui a ses entreprises et c'est pas quoi ses projets en Côte d'Ivoire. La fois dernière, ça fait 2 fois que j'ai fait une vidéo sur lui. Il a fait une vidéo où il a parlé de la valorisation des monnaies, que faut pas les gens vont vraiment s'encaparer au CFA pour dire non que oui, c'est CFA qui les empêche de développer les pays. Et j'ai vu beaucoup de personnes ont partagé ces vidéos. D'autres même, oui, d'autres même m'ont envoyé ça, même mes abonnés, d'autres m'ont envoyé ça. Non, il faut faire la vidéo aussi ça. Il a dit non, attendez d'abord. Non, attendez d'abord. Non, attendez d'abord. Aujourd'hui, je n'ai pas pu faire sa vidéo là parce que je sais pas, c'est quelque chose, mais quand il veut faire la vidéo, c'est quelque chose, mais tu me motivais pas. Parce que quand tu veux faire une vidéo, faut être motivé avant de faire la vidéo. Quelque chose ne me donnait pas motivation, mais de faire la vidéo. Et j'ai ignoré la vidéo. Il a fait une vidéo la fois dernière où il a dit non que oui, papa Alassane est ceci, papa Alassane, s'il est toujours au pouvoir, la Côte d'Ivoire peut pas être développée, la Côte d'Ivoire va être ceci. Et aussi, il a parlé de nos premiers présidents, qui est le père fondateur, Félix Houphouët-Boigny. Comment il a fait? C'est un traître, oui, il a travaillé avec les Blancs, il est pion des Blancs, les Français, tout ça là. Attendez. Et non, il a dit, je félicite le gouvernement ivoirien. Vous avez encore frappé. Je vous aime beaucoup, sérieux. Moi, mais si moi-même n'étais pas ivoirien là, voilà, moi, il allait me forcer à être ivoirien. Mais je suis ivoirien là, il ne peut plus forcer. Voici l'individu qui va nous parler pour dire non que oui. Et les autorités ivoiriennes ont pris des choses en main pour lui dire il faut quitter la Côte d'Ivoire. On te donne 48 heures. 48 heures, ça veut dire 2 jours. Il va faire une vidéo dans sa voiture pour parler, oui, il a ses entreprises ici. Mon frère, donc ça te fait mal. Faut dire Dieu merci en Côte d'Ivoire. Que là-bas, là, nous, on te kidnappe pas, on te tue pas. On te dit qu'il faut quitter. Les Camerounais, soit disant Camerounais, tu viens s'ingérer dans la politique de Côte d'Ivoire, là. Tu vas venir en Côte d'Ivoire, non. Nous, on va t'interdire de ne plus rentrer en Côte d'Ivoire ici. Va résoudre le problème qui se passe au Cameroun là-bas. La famille. Voici la vidéo. Écoutons bien. Et après, je vais bailler. Il dit, partagez, abonnez-vous, likez, laissez le commentaire. Je vous attends. À tout à l'heure. Ça y est, la triste nouvelle est tombée. Je vais être expulsé de la Côte d'Ivoire dans les 48 prochaines heures, officiellement. Ceci dû à une vidéo que j'ai faite dans laquelle je mettais en évidence un litige foncier dans un village. Les autorités ont estimé que je me suis mêlé de la politique intérieure ivoirienne et qu'en tant qu'étranger, bien évidemment, j'étais allé beaucoup trop loin et que je devais retourner chez moi au Cameroun pour m'occuper des affaires de mon pays et laisser les affaires ivoiriennes aux Ivoiriens afin que ces derniers puissent s'en occuper. C'est une nouvelle triste parce que beaucoup avaient commencé déjà à dire ça sur les réseaux sociaux. Beaucoup avaient commencé à demander mon départ suite à cette vidéo-là et je pensais bien évidemment que ce n'était que quelques petites histoires sur Internet. Malheureusement, ça a pris une autre tournure et manifestement, j'ai sous-estimé la chose et maintenant, ça me rattrape. Et donc, voilà, aujourd'hui, on est sous le coup d'une expulsion du territoire et il va falloir quitter la terre ivoirienne assez rapidement. Malheureusement, 48 heures, tu n'as même pas le temps de faire tes valises, tu n'as pas le temps de donner des consignes par rapport à tes entreprises. Il faut déjà partir. C'est assez violent. C'est assez violent. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup de personnes auraient aimé m'entendre dire en démarrant cette vidéo, vu le titre. Tant que Alassane Ouattara sera président en Côte d'Ivoire,
le pays ne se développera jamais. Mais pas qu'Alassane Ouattara. Tant que des gens qui pensent comme lui, je pense à Paul Biya au Cameroun, je pense à Macky Sall au Sénégal et bien d'autres dans la même lignée, aucun de ces pays n'a aucune chance de se développer. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi. Restez jusqu'au bout parce que à quel point j'avais vu juste sur comment plein de leaders africains pensent. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Alassane Ouattara? Il se passe qu'il y a quelques jours, il a été invité ou il s'est invité, je ne sais pas trop dans quel cadre, à l'Élysée à Paris pour rencontrer le président Macron. Jusque-là, tout va bien. Au terme de son entretien avec le président Macron, il sort du palais présidentiel et il se dirige traditionnellement vers les médias pour pouvoir leur parler. Bien évidemment, ces présidents sont toujours très surprenants parce qu'ils ne parlent pas aux médias dans leur propre pays. Quand les journaux de leur propre pays demandent des audiences à la présidence pour parler au président et lui poser des questions, le président ne répond pas, il n'a jamais de temps. Par contre, quand il va en France, là, bien évidemment, comme c'est de coutume, après un entretien présidentiel, de venir parler aux journaux, aux médias qui sont là, et bien là, finalement, nos présidents africains viennent et nous livrent quelques scoops. Donc, qu'est-ce qu'on va apprendre pendant ce moment-là? Alassane Ouattara va répondre aux questions des journalistes et à la fin de ces questions-là, ben, il va se rendre compte que personne ne lui a posé aucune question sur le franc CFA. Il va faire semblant de partir, il va revenir et il va dire, attendez, j'ai quand même une communication à faire, il faut que je passe un message. C'est à penser qu'on lui a demandé dans le palais de l'Élysée de transmettre un message. Et comme aucun journaliste ne lui a posé la question, il fallait quand même qu'il s'exécute et qu'il passe ce message-là. Alors il a décidé de revenir sur ses pas et de délivrer le message de lui-même. Alors, quel est le message d'Alassane Ouattara par rapport au franc CFA? Là, c'est très inquiétant parce que Alassane Ouattara commence par donner son CV qui traduit bien tout ce qu'il a fait en termes à la Banque mondiale, au FMI, dans les banques centrales de l'Afrique de l'Ouest. Et tu te dis, c'est sûr que c'est quelqu'un qui connaît très bien le dossier. Et c'est vrai qu'il connaît bien le dossier. Mais pour quelqu'un qui connaît si bien le dossier, qu'est-ce qui va donc en sortir? Et là, il va nous dire un certain nombre de choses très inquiétantes. Donc, voici le premier extrait. Laissez tomber, passer à autre chose. Merci. Merci, monsieur. Voilà, bonne soirée. Je voulais vous dire une chose, j'ai entendu beaucoup de déclarations sur le franc CFA. Oui. Je tiens à faire cette déclaration qui est importante. Voyez-vous, je ne veux pas faire preuve de manque d'humilité, mais moi j'ai été directeur des études de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, qui émet le franc CFA. J'ai été vice-gouverneur, j'ai été gouverneur de la BCEAO, j'ai été directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Alors, je crois qu'il faut que ce débat cesse, que des gens en parlent sans savoir de quoi ils parlent. Le franc CFA est notre monnaie. C'est la monnaie des pays qui l'ont librement consenti et qui l'ont mise en place de manière souveraine. Et ce, depuis l'indépendance, depuis 1960. Le franc CFA est plus ancien que l'euro. Alors, personne ne parle de l'euro. Et ceci ne semble pas poser de problème. Alors, je ne comprends pas ce faux débat sur le franc CFA. Alors, je tenais à le préciser. Le franc CFA est une monnaie solide. C'est une monnaie qui est gérée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, dont j'ai été le gouverneur, dont je suis aujourd'hui gouverneur honoraire, gérée uniquement par les Africains. Et c'est une monnaie qui est en circulation, pas seulement dans les 8 États membres de l'Afrique de l'Ouest, mais dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Je vais donc répondre à 4 points soulevés par Alassane Ouattara lors de son intervention. On ne va pas entrer ici dans les mécanismes techniques parce que M. Ouattara lui-même n'a pas voulu y entrer, puisque c'est un économiste très fin, donc il les connaît certainement beaucoup mieux que moi qui ne suis pas économiste. Dans tous les cas, il a voulu répondre à des arguments généraux. Premier élément, donc, il dit que le franc CFA a été consenti par les États librement au moment des indépendances. Alors, comment commencer par répondre à ce point? On va y répondre simplement. C'est faux, monsieur Ouattara. C'est faux pourquoi? Parce que revenons à l'époque des indépendances, année 1960 à peu près, dans les pays d'Afrique francophone. Qui est au pouvoir? Qui vont être les premiers présidents des pays africains? Les premiers présidents des pays africains vont être simplement des personnes qui ont travaillé pour l'administration française auparavant et qui ne vont certainement pas représenter une alternative ou une rupture avec l'ancien colonisateur. Regardez bien que dans tous les pays du monde aujourd'hui, que ce soit en Inde où j'étais récemment, ou alors même, je sais pas moi, au Vietnam, dans tous les pays dans lesquels il y a eu une colonisation, si ces pays se sont développés aujourd'hui,
c'est parce qu'au moment des indépendances, il y a eu une cassure, il y a eu une vraie rupture dans la politique, de telle sorte que le colon, l'ancien colonisateur, s'en est allé et le pays s'est pris en charge. Sans que ce modèle-là n'ait pu exister, aucun pays ne s'est développé, justement. Et c'est l'un des gros problèmes des pays d'Afrique francophone. C'est que aucun d'eux n'a connu cette véritable rupture au moment de son indépendance. Donc, quand M. Ouattara nous dit que les contrats ont été signés au moment des indépendances, oui, c'est vrai. Ils ont été signés avec le consentement, oui, c'est vrai. Mais qui a signé les contrats? La plupart du temps, c'était des personnes qui n'avaient pas pour intérêt l'Afrique. C'était des gens qui travaillaient comme étant des représentants de l'Europe. Et je m'en fous que vous les aimiez ou pas. Je ne suis pas en train de dire que tout ce qu'ils ont fait était mauvais, mais la plupart des dirigeants qui ont signé les indépendances en Afrique étaient des pions de la France. On peut commencer par la propre Côte d'Ivoire. C'était Houphouët-Boigny. Alors je sais qu'Houphouët-Boigny, pour les Ivoiriens, c'est comme le père de la nation, le père de l'indépendance, tout ce qu'on veut. Il n'en demeure pas moins que, cher ami ivoirien, Houphouët-Boigny, c'était un pion de la France. Tu regardes son CV, Houphouët-Boigny a travaillé dans l'administration française bien avant de devenir président de la République. Donc, c'est quelqu'un qui a été formé à l'école française, qui a appris la mentalité française et qu'on est venu mettre là, en lieu et place d'un gouverneur français pour administrer le pays. Bref, la famille, vous avez écouté. Voilà. Pourquoi j'ai mis la dernière vidéo là? C'est ce qu'il a dit. Et les autorités ivoiriennes ont dit non, mon frère, ça là, est-ce que c'est qui t'a dit là-haut? Comment tu peux toucher, tu peux dire des propos comme ça à nos présidents? Comment tu peux dire ça à nos présidents et puis tu es en Côte d'Ivoire? Ah, je sais que ce monsieur-là, il n'a pas vu, nous les Ivoiriens, nos collègues, il ne connaît pas nos collègues. Et encore, Nathalie Nyamb, il n'a qu'à demander à sa sœur camerounaise, Nathalie Nyamb, la femme de Mamadou Koulibaly, là, il n'a qu'à appeler Nathalie Nyamb, il va lui demander. Voilà. En Côte d'Ivoire, là, nous, on vous dit toujours, nous les Ivoiriens, on est toujours patients. Tu vas faire quelque chose, on va t'acclamer, mais on t'attend au tournant. Tu fais erreur, on te dit non. Nous, on ne tue pas. C'est pas qu'il y a eu là que c'est pas au Cameroun. Si c'était au Cameroun, si c'était comme la Côte d'Ivoire agit comme les Camerounais, là, nous, est-ce que tu n'allais pas, nous, on n'allait pas te donner 48 heures pour dire qu'il faut quitter la Côte d'Ivoire. On allait te tuer, on allait te kidnapper. Mais nous, on n'a pas ce truc-là dans nous. Voilà, on est faibli. Nous, on respecte l'homme. On n'est pas méchant, on n'est pas cruel comme ça pour décapiter quelqu'un. Non, nous, on ne fait pas ça comme ça. On préfère te dire, pardon, il faut quitter chez nous. Si tu veux parler de la Côte d'Ivoire, là, on préfère que toi-même tu parles du Cameroun. Ou là-bas où on tue les journalistes. Ou là-bas même, là, tu ne peux pas bailler. Tu bailles seulement là. Dis-toi qu'il y a quoi sur ton cou. Vous avez quelque chose qui vous bloque dans votre propre pays là-bas. Vous quittez pour venir parler. Attends, vous êtes malade. Vous êtes sûr, excusez-moi, hein, mais ce gars-là, il est malade dans la tête. Lui il pense qu'il est intellectuel, il va venir embellir les gens. Non, vous voyez, il a vu, oui, pour devenir quelqu'un, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais mon frère, si tu veux vraiment mûr l'esprit des Ivoiriens, là, va faire ça au Cameroun. Tes projets là, si tu veux, il faut ramasser tout ça, là, va faire ça au Cameroun. Nous, on s'en fout. Nous, on s'en fout de toi. Trop, c'est trop. Vos médias, Free Média parlent de la Côte d'Ivoire matin, midi, soir. Et vous levez là-bas pour venir en Côte d'Ivoire et venir parler de ça. Mais vous avez les kilos. Hein. Vous avez vu lors que non, ce président qui est là, le gouvernement qui est là, ils ne sont pas violents. Ils ne sont pas violents. C'est pour cela qu'on vous dit non, on vous donne 48 heures, quittez, 2 jours, quittez. On préfère ça que vous tuez. Parce que la mort là, si on vous met en prison là, nous on n'aime pas mettre les étrangers, surtout le gouvernement ivoirien n'aime pas mettre les étrangers en prison comme ça. Nous on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Parce qu'on connaît la valeur d'un homme, on connaît la valeur d'une personne. Mais parce que vous êtes méchants, vous les Camerounais, vous allez prendre. Venez parler encore, on vous attend, on vous laisse, venez parler. Venez parler. Les individus comme ça, ils sont là. Qui parlent de la Côte d'Ivoire, André, c'est eux les pays. Non, toi, tu as parlé là, mon frère. Est-ce que toi, mais tu étais normal même? Toi, tu t'es exprimé, puis on t'a donné 48 heures là. Il faut dire Dieu merci que vous êtes gentil. Au Cameroun, tu peux dire ça là? Dans les pays même où on dit, la dictature même s'est installée, la dictature des couronnes même est là. Au Cameroun, tu peux faire ça?
Va au Cameroun. Mais ce que tu as fait en Côte d'Ivoire, là, il faut répéter ça au Cameroun là-bas. Va, tu vas critiquer le pouvoir des Biya. Va le faire. Va le faire. Si tu ne le fais pas là, tes entreprises que tu as fait en Côte d'Ivoire, là, nous on va bloquer ça. Voilà. Si tu ne le fais pas là, nous on va bloquer ça. Parce que ce qui t'a dit là, des mots que tu as fait sortir là, va, tu vas critiquer aussi le pouvoir des Biya. Si tu ne dis pas ça là, nous on va confisquer tes trucs. Que ouais, il m'a donné 24 heures de quitter le territoire. Mon frère, ça là, Côte d'Ivoire là, c'est pour nous. Nous là, entre nous là, on se connaît. Entre nous les Ivoiriens là, quand on se parle là, notre accent, même s'il veut vous, partez choco, partez prendre glycérine ou soit partez prendre des gombos, vous allez manger. Palala, tout ça là, tu choco même, on sait que lui là, c'est un Camerounais. Nous on se connaît entre nous. Donc si on se bombarde là entre nous là, on se bombarde là, on sait comment on peut se réconcilier. Mais vous quittez là-bas, vous dépassez combien de pays? Ce gars-là, il a les foutaises, hein? C'est-à-dire, Afrique Média en train de piétiner la Côte d'Ivoire, et puis toi, tu quittes là-bas gradement, tu viens en Côte d'Ivoire, et puis tu viens parler. Tu es venu en mission, non? Cette mission-là, tu as frôlé son âme. Nous, on te dit, il faut partir. Cette mission que tu es venu faire là, tu as accompli. Chez toi, tu as accompli. Mais nous, on te dit, il faut te retourner. Et reste là-bas. On n'a plus besoin de toi. L'Ivoirien n'a plus besoin de toi. Où on t'a enlevé là? Il faut faire 10, mais il faut faire 40 ans. Bien avant que tu vas mettre tes pieds en Côte d'Ivoire. On va te faire ça. On va faire ça. Il dit, ça fait 2 fois, non? On a pris Nathalie Niam. Ok. Toi, tu es 2e, non? Ok. On attend 3e encore. Tiens. C'est que vous-même, vous ne pouvez pas accepter chez vous, dans votre Cameroun là-bas. Là. Vous êtes agité à le faire en Côte d'Ivoire. Vous pensez que Côte d'Ivoire est devenue vos poubelles? Vous pensez que votre alliance de dit oui, Samuel et toi mariés ivoiriens, donc vous, dans votre matière grise là, vous êtes bête là, vous voyez que oui, Côte d'Ivoire et Cameroun, nous sommes familles. Nous ne sommes pas familiers. Hein. Jamais. Nous ne sommes pas familiers pour dire que vos bêtises que vous faites là, Côte d'Ivoire, truc, on est familier. Jamais de la vie. Je ne peux pas généraliser tous les Camerounais, mais la plupart des Camerounais qui mettent les bouches dans l'affaire de Côte d'Ivoire, c'est eux, moi-même, j'indeste. Sinon, je ne peux pas indester tous les Camerounais, jamais. La majorité des Camerounais, tu parles de la Côte d'Ivoire, qui minimisent la Côte d'Ivoire, qui dénigrent la Côte d'Ivoire. Si tout mec qui s'attaque au pouvoir de nos présidents actuels, tu es en train de développer la Côte d'Ivoire, là. Mon frère, tu mens. On ne peut jamais accepter ça. Demain, vous cachez vos momies là. C'est comme ça aussi nous on protège nos présidents. C'est quoi ça? Tiens, c'est que foutez ça là. J'ai bien dit, vous qui avez partagé ces vidéos où il a dit non que oui, le CFA, le franc CFA, on prend le franc CFA pour développer le pays. Vous voyez l'exemple, Côte d'Ivoire, supprimez ces vidéos que vous avez partagées, supprimez ça dans votre page. Et dans votre groupe aussi, supprimez ça sur vos pages Facebook et aussi vos comptes Facebook. Supprimez ça. Voilà. Supprimez ça. Supprimez ces vidéos-là. Quand il va voir là, il va dire, mais il ne va plus voir ça là. Ça va rester chez lui là. Voilà. C'est des malades ou bien des vanipiers comme ça. Nous, on s'en fout de toi. Que oui, ils ne m'ont pas donné 48 heures là même. Oui, je peux pas. Mais mon frère, c'est pas le gouvernement est gentil qu'ils t'ont donné 2 jours. Si c'était d'autres personnes, eux, ils allaient te donner une journée. Une journée. On dit, bah mon frère, 18 heures. Si ils t'ont dit, bon, à 10 heures ou 10 heures ou 9 heures comme ça, on dit, bon mon frère, à partir de 21 heures, tiens, ta place est là, tu vas te retourner dans ton pays. Parce qu'ils ne t'ont pas donné au moins 12 heures. Ils ne t'ont pas donné 12 heures ou ils ne t'ont pas donné 13 heures. C'est pour cela que tu dis 48 heures là, c'est peu. Ça là. Martinez Zobo, on n'a pas encore fini de faire votre truc. Vous venez parler de vos sales gueules. Vous parlez de la Côte d'Ivoire. T'es malade. T'as parlé de la Côte d'Ivoire encore. On vous attend. Hein. Nous, on n'est pas pressés. On vous attend. On vous attend. Venez. Venez, on vous attend. Moi-même, en bas de mes yeux, même, je ne rêve même pas aller au Cameroun. Jamais. Ma vidéo l'a coupée, ça vous allez garder. Je ne peux jamais aller au Cameroun. Il y a des c'est quoi là-bas? Il y a des c'est quoi tu vas m'influencer puis je vais aller là-bas. C'est quoi?
C'est quoi, je n'ai jamais vu en Côte d'Ivoire. Et puis, c'est là-bas, et puis, je vois, c'est quoi? Non, non, non. On va se respecter quand même. Entre nous-mêmes, les hommes, on se respecte. Mais si toi, tu t'élèves, tu viens parler de la politique de ce pays, pourquoi? Et tu dis que tu as été bien là-bas. Et tu dis que tu as fait tes entreprises. Mais attends, tu as fait tes entreprises. Tu dis non que ce président-là, il ne peut pas développer le pays. Il est le malheur de notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Tu es sauvage. Tu es sauvage. 15 ans seulement, regarde 15 ans. Toi-même, tu as fait le bilan dans ta tête là, ou quand tu faisais des bilans de ça là, ta tête et ton cerveau étaient où? Ton cerveau était où? Quand tu parlais, non, oui, vous voyez, non, la Côte d'Ivoire, oui, Alassane est bien. Il est ceci, il est ça. Quand tu parlais ça là, ton cerveau était où? Et la dernière vidéo, quand tu parlais là, ton cerveau avait voyagé pour aller où? Ta mission d'Afrique Média là, ça a échoué. Parce que ça là, je sais que tu es venu en mission. Tu es venu en mission. Sinon, tu n'es pas venu faire tes entreprises. Tu es venu en mission. Mais mission là, on t'a attrapé. On est là. On vous attend, hein, ça fait 2 d'abord. Ça fait 2. Tu ne peux pas voir un Ivoirien aller au Cameroun parler de la politique de Paul Biya là-bas. Jamais. Tu ne peux pas voir un Ivoirien. Il va aller s'installer ou soit il va aller faire ses trucs là-bas. Là-bas. Jamais. Et puis il va parler de la politique. Il ne peut pas. Parce que lui, il sait. Lui, il sait que vos présidents sont là-bas. Là. Eux, ils sont là pour. Eux, ils sont là. Eux, ils sont les buvets de sang. Tu fais rien, on te tue. C'est ça qu'on appelle politique. Seigneur. Jamais. On fait. Là. Maintenant, là, Ivoiriens, là. Nous d'abord. Ivoiriens, là. Nous d'abord. C'est vous faites, non? Au fur et à mesure, nous, les Ivoiriens, on est en train de comprendre que. Guinée équatoriale avait raison. Guinée équatoriale, ils avaient raison. De dire c'est eux d'abord. C'est eux d'abord. Il dit Côte d'Ivoire là, ça va se passer. Nous d'abord. Bien avant que les étrangers vont avoir. On est dedans. Ça a commencé, non? C'est pour cela qu'on vous dit, allez-y, développez vos pays rapidement. Ou il n'est pas encore trop tard. Parce que si nous, les Ivoiriens, on n'a plus dièse là, vous allez comprendre, vous allez sentir ça. Toi, tu dépasses combien de pays et puis tu viens parler de la politique de Côte d'Ivoire. Tu es qui? Tu es qui? Tes projets que tu as là, il faut réaliser ça au Cameroun. Pourquoi tu ne fais pas ça au Cameroun? Et tu quittes là-bas, tu viens en Côte d'Ivoire, tu viens parler de la politique. Ferme ta bouche, ferme ton anus et fais tes affaires. Oui, ferme ton anus, ferme ta bouche, fais tes affaires. On ne va même pas te calculer. Mais tu viens en Côte d'Ivoire, tu ouvres ton anus comme vous, tu ouvres ta grande gueule comme ça, et puis tu parles de la Côte d'Ivoire. Vous êtes sauvage. Vous êtes malade. Vous pensez que Côte d'Ivoire là, est devenu placalé quoi. Vous êtes sauvage. Vos sauvageries, vous voulez instaurer ça en Côte d'Ivoire? On attend d'autres. Hein. On attend d'autres. On attend Niamsi. Niamsi, là, lui, on va dire interdiction de rentrer dans ton pays, dans Côte d'Ivoire, parce que Côte d'Ivoire n'est pas ton pays. Ton pays adoptif. Nous, on n'a jamais adopté un Camerounais comme ça. Et puis nous-mêmes, on ne peut pas adopter des Camerounais. Parce que nous, là, nos pays voisins, là, ne nous suffit pas d'abord. Donc là, on ne peut pas aller prendre quelqu'un d'autre. Vous avez compris? Voilà. Ceux qui cherchent la nationalité ivoirienne, ceux qui quittent dans les autres pays pour venir chercher, quand ils voient, tu vois même quelqu'un même s'exprime même en français, tu sais que si c'est pas un truc, un Jean comme cela, il dit lui, il est ivoirien. Tu vois, mais tu attends son français, mais puis il dit, oui, moi j'ai grandi, et moi ici, toujours. Mais tu attends les accents là, tu sais qu'ils sont les étrangers. Mais eux, tellement qu'ils aiment la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous aimez la Côte d'Ivoire? C'est parce que la Côte d'Ivoire, actuellement, la Côte d'Ivoire en chantier. La Côte d'Ivoire en train de se développer. Tellement vous enviez la Côte d'Ivoire là. Prenez ce courage-là. Vous allez critiquer ce qui ne va pas dans votre pays là-bas. Le gouvernement de vos pays vont s'élever pour développer vos pays. D'abord, nous, on a le courage et on parle et on négocie avec nos leaders politiciens là, avec nos trucs là. Et le courage aussi, et les couilles même de votre quoi là même là, de vos quoi là. Et puis vous allez faire ça.
C'est quoi? Vous êtes qui même? Les Camerounais, vous qui parlez de la Côte, vous êtes qui même? Voyez Martinez Zobo. Voyez Martinez Zobo. Ce décapiteur là. Ils sont là arrêtés les gens, non? Ils sont là arrêtés les gens. Jusqu'à on dit ils ont empoisonné le fils de Paul Biya. Le fils de Paul Biya. On dit ils l'ont empoisonné à l'aile là. Mon frère, retourne-toi là-bas, tu as géré tes trucs de Paul Biya là. Et c'est que si Paul Biya quitte au pouvoir, tellement que tu dis tu as fini avec les philosophes, tu as fini avec les marketing, va, c'est toi-même tu vas le remplacer. On dit ils ont attrapé Abou Melinga, toi va le remplacer. Des faux types comme ça. Tu as dit, ben c'est l'Ivoirien, tu allais blaguer, il a fait les bonnes choses. Des gars partagent, ils ont partagé la vidéo, foufou. Partez réussi même, mais partez réussi ma chaîne YouTube, partez réussi mon Facebook, mon compte Facebook. Je n'ai jamais partagé la vidéo où il a eu comme des mille de... Je n'ai jamais fait ça parce que il dit quand il veut faire là, ça me donne pas le courage de le faire. C'était un faux type. C'était un vrai faux type. C'est pour cela qu'il n'avait pas la force mais de faire cette vidéo là. Arrêtez ça. Quand même, respectons les Ivoiriens. Respectons. C'est pas vous. C'est des cyberactivistes mal élevés, les cyberactivistes opposants des bêtes là. C'est eux qui vous encouragent de venir parler de la Côte d'Ivoire, de venir mettre vos bouches dans l'affaire de Côte d'Ivoire. Eux aussi, on vous attend. On est là, hein. On est là. On est là où on est là. Vous avez vu? On est là. On est très cool, on est assis par terre et puis on regarde. La famille, je vais vous laisser. C'était pour vous montrer cette vidéo-là. Il a dit, ça fait 2 d'abord. Nathalie Nyam avec ce monsieur, ça fait 2. Donc, on cherche encore. Voilà. On t'a donné 48 heures, non? C'est 2 jours. Il faut quitter la Côte d'Ivoire. Nous, c'est nos pays. Nous, on est à l'étranger ici. On ne peut pas parler de la politique de ce pays où nous, on se trouve. On ne peut pas parler de ça parce que ça ne nous concerne pas. C'est mauvais ou c'est pas mauvais, ça ne nous concerne pas. Parce que nous, on connaît nos places. Quand tu es dans un village, là, le chef du village, s'il fait bonne chose ou il ne fait pas bonne chose, ferme ta gueule. Parce que là-bas n'est pas dans ton village. Mais toi, tu es dans un village des gens, c'est toi, tu veux parler. Non, le chef du village, là, Dama, il est là, il n'est pas bon. Et c'est lui qui va empêcher que vos villages se développent. Mais merde, s'ils n'ont pas coupé ta tête, là. Mais tellement ils sont gentils, on dit, mon frère, pardon, il faut partir. Affaire là, c'est nous les Ivoiriens, on va régler ça. La famille, vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Partagez cette vidéo-là. Si tu es un ami camerounais, si tu as des voisins, partagez cette vidéo-là. Ça va rentrer dans le Yukuli. Voilà. Affaire de Côte d'Ivoire, c'est nous-mêmes les Ivoiriens, on va gérer ça. Voilà. Affaire de Côte d'Ivoire, là, les Maliens peuvent parler dedans. Burkinabé peut parler dedans. Guinéens peuvent parler dedans. Les Libériens peuvent parler dedans. Ghana peut parler dedans. Voilà, les 5 pays que j'ai cités là, on fait frontière. Eux peuvent parler dedans facilement. Voilà, il n'y a rien. Mais tu as quitté là-bas, à Mnekri, et puis tu vas venir parler de la Côte d'Ivoire. Nous, on te dit qu'il faut partir. Et puis on vous attend un à un. La famille, je vous dis à très bientôt. Le gouvernement ivoirien, merci beaucoup. Mes parents, vous avez fait fort. C'est ça. On vous félicite toujours. Merci. Je vous dis à très bientôt. Ciao.